tu vas faire ton mélange gesso-sable. En fonction du rendu recherché, ça sera à toi de filonner plus ou moins ta chape. Salut mon poulet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, nous voilà repartis pour une nouvelle série de tutos. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai arrêté, mais bon, j'ai reculé pour mieux sauter. Tu connais le dicton, je te l'apprends pas. Bon alors, je me demande, est-ce que tu reconnais ceci? Bon, j'espère pour toi que tu le reconnais. Hein. Moi, je te le reconnais pas, je te respecte plus hein, déjà. Voilà. Donc tu vois, ça, je l'ai trouvé dans une poubelle. Hein. Maintenant, tu peux trouver le même pour 15 balles hein, chez Jouet Club, il n'y a pas de problème, hein, je les ai encore vus hier, ça coûte pas plus cher que ça. Et ben moi, ce que je vais t'apprendre, ça va faire ressembler à un vrai. Parce qu'acheter une réplique officielle, bah, ça coûte un bras, hein, voire le deuxième qui va avec, hein, pas de problème. Donc moi, je vais t'apprendre à le faire ressembler à un vrai. Alors maintenant, j'entends, j'ai tous les petits rigolos qui vont me dire ouais, mais regarde, il a pas les mêmes proportions, il est censé être plus grand, etc. Machin. Mais ta gueule, bordel! Mais ta gueule! On s'en bat les couilles! 15 balles, bordel! 15 balles! T'attendais à quoi en même temps? 15 balles! Donc voilà. Alors, au bout. Bon, déjà, avant de commencer toute chose, il va nous falloir du matos. Donc, tu vas avoir besoin de pinceau. Ça, je pense que tu sais ce que c'est qu'un pinceau, il n'y a pas de problème, alors tu te démerdes. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un apprêt. Un apprêt, je parle bien d'apprêter ta surface. Je parle pas d'après-demain, hein, bien sûr. Réfléchis un petit peu quand même, s'il te plaît. Tu vas avoir besoin de scotch à peindre pour détourer, pour pas déborder. Bien que des fois, c'est pas très fiable. Hein. Tu verras tout à l'heure, tu comprendras mieux pourquoi je te dis ça. Ensuite, tu vas avoir besoin de peinture chromée argent, de peinture noire, de peinture rouge, de la peinture dorée. Et du cirage à chaussures. Alors maintenant, on va préparer. Alors déjà, avant toute chose, ton sabre, tu vas le nettoyer avec de l'eau savonneuse. Pourquoi? En fait, ça va te permettre de retirer tous les résidus de lubrifiant qui servent au démoulage des pièces lors de la fabrication en usine de ton sabre. Maintenant que tu l'as bien nettoyé et surtout qu'il est bien sec, tu vas l'apprêter. L'apprêter à la bombe, bien sûr. Ça évitera les traces de pinceau. Alors à quoi ça sert de l'apprêter? En fait, servir à aider à l'accroche de ta peinture après, parce que peindre directement sur du plastique, ça tient pas très bien, hein, tu verras, c'est cocorant. Ensuite, bah, tu laisses sécher et une fois sec, tu mets un petit coup de bombe de peinture chrome. Ça va donner déjà un effet métal à ton sabre en fait. Alors maintenant que c'est fait, que c'est bien sec encore, bien sûr, t'attends bien que ça sèche entre chaque étape. Là, si tu veux, tu mets du scotch de peintre en fait pour détourer toutes les zones que tu vas vouloir peindre en noir. Alors t'es pas obligé, hein, tu peux le faire à la main aussi. Mais là, moi, j'ai choisi de détourer avec du scotch de peintre. Parce que l'avantage du scotch de peintre, c'est que quand tu vas le retirer, ça va pas retirer la peinture déjà présente. Si elle est bien sec avant. Alors maintenant on va attaquer les peintures. Donc maintenant tu vas peindre en noir les zones que tu as besoin de peindre en noir, pareil pour le rouge et pareil pour le doré. Maintenant moi j'ai choisi d'imiter à peu près comme était le jouet de base, mais bien sûr tu peux faire les couleurs que tu veux. Hein. T'as pas besoin de te limiter à que ça soit exactement la même chose que ce que tu as acheté de base. Hein. On s'en bat les couilles, tu fais ce que tu veux. C'est l'avantage. On fait ce qu'on veut. Alors ensuite, tu n'as plus qu'à retirer ton scotch de peintre. Alors tu vas voir que moi, tu vois, c'est quand même passé. La peinture a réussi à passer en dessous le scotch de peintre. Que des fois, c'est pas très fiable. Mais pas de panique, on va pouvoir régler le problème avec un petit coup de peinture. Et après, ça passera comme papa dans maman.
Alors maintenant, tu vois, je me rends compte que je vais te citer un truc dans le matos tout à l'heure. Donc je vais le faire maintenant parce qu'en fait j'ai la flemme de retourner la séquence. Donc on va avoir besoin d'une peinture un petit peu argent. Moi j'ai pris de l'argent iridescent iridescent parce que tu as des petites paillettes dedans en fait qui vont donner un effet métal. Et comme ça tu vas pouvoir brocher les zones noires déjà pour donner un effet un petit peu usé en fait à ton sabre en fait. Voilà, maintenant que c'est fait, que c'est bien, c'est qu'on va attaquer le cirage à chaussures. Alors, pourquoi est-ce que le cirage à chaussures, c'est utile? En fait, le cirage à chaussures, donc il est noir, mais il a une texture différente de ta peinture ou d'un lavis. Il est un peu plus consistant en fait. La couleur t'en a rendu légèrement différent. Tu vas pouvoir l'étaler sur la surface de ton sabre. Et ensuite, tu essuies, tu tapotes, tu essuies, c'est au choix, avec un papier essuie-tout par exemple. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Maintenant, t'en as qui vont directement imbiber par exemple un chiffon avec et qui vont tapoter ou qui vont essuyer. T'as plein de techniques différentes. Après, tu peux essayer autre chose et voir la technique qui te correspond mieux. Moi, j'ai choisi celle-là, mais c'est pas parce que j'ai choisi celle-là que c'est la meilleure. C'est parce que j'avais envie de faire ça. Donc maintenant, tu peux aussi trouver celle que tu veux comme technique. Tu arranges la chose à ta façon. Maintenant que tu as fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que tu vas remettre du cirage, mais tu vas juste détourer tous les reliefs en fait. Ça va te donner un petit truc en plus, tu vois. Donc voilà, maintenant ton sabre, bah, il est prêt en fait. Et il a un effet vraiment vieux, sali, et ça fait beaucoup moins jouet que ce qu'il est censé être en fait quand tu l'achètes ou quand tu le trouves dans une poubelle comme moi. Parce que moi j'aime bien faire les poubelles. Donc du coup, bah moi j'aime bien, je trouve ça quand même plus sympa. Donc voilà, ce nouveau tuto. Alors là, c'est vrai qu'on est tombé un peu plus dans des techniques de cosplay plutôt que de diorama, mais j'avais envie, parce que j'ai envie de me le faire pour moi. Donc j'avais envie de vous le partager. Donc voilà, donc si toi tu me regardes et que tu fais du cosplay, bah c'est le moment. Donc voilà, là on parlait de cosplay, donc je voulais faire une petite dédicace à la Dr Gero Academy, qui est une team de cosplayers fort sympathiques, qui ont réalisé cette jolie casquette Capsule Corporation. Hein. Alors si tu sais pas ce que c'est, bah je te respecte plus, hein, clairement. C'est mort. Si tu sais pas ce que c'est, tu dégages de ma vidéo tout de suite. Fous le camp. Fous le camp. Donc voilà. Donc ils ont réalisé cette jolie casquette. Et par exemple ce joli sac Dr Gero Academy. Non, même pas. Il est Capsule Corp Academy. Bah, faut que j'arrête de fumer, ce que je fume pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc comme d'habitude, tu peux aller t'abonner à ma page sur Facebook et à ma chaîne YouTube et aller partager comme un enculé, fais-toi plaisir, hein. Lésine pas sur le clic. Tu peux me retrouver aussi sur la page et le YouTube de la Starry Team. On est 6 diorameurs, DDR Création, Shiryu COC, Aria Starry Team, Ishin-sama de création et moi-même Cocodeco by Cocoser. Alors petite nouveauté, j'ai ouvert un compte Tipeee. Donc j'ai envie de m'aider pour l'amélioration, pour la bonne continuation de ces tutos et pour l'entretien parce que tu as du matériel, ce que tu vois pas. Il y a des éclairages, des micros, interface audio, il y a un ordinateur, une caméra, des écrans, enfin voilà, il y a tout un bordel en fait derrière tout ça. Bah, si tu veux m'aider pour l'entretien, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble et que tu puisses continuer à regarder mon travail, bah écoute, n'hésite pas à venir te faire plaisir et à m'envoyer un petit truc, tu vois. Poignant. Donc voilà, maintenant, bah écoute, je te dis à la prochaine pour la suite. Et puis écoute, je sais même pas qu'est-ce que ça va être la prochaine vidéo. Enfin, j'en ai plein en tête, mais je sais pas quelle sera la prochaine. Donc bah voilà, écoute, je te dis à la prochaine. Ciao mon poulet. Il y a un truc dedans. Eh oui, ça faisait un petit moment, j'avais fait une pause et tout, mais bon, tu sais ce qu'on dit, c'est mieux recoulé. Ah, mieux recoulé. Ouais. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai arrêté de faire des vidéos, mais bon,
C'est ce qu'on... Voilà. Aujourd'hui, on va s'occuper... Putain, je prends tout ça d'une caméra, bordel. Je suis sénile en fait. Je suis sénile les mecs. Salut mon poulet. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là on va... Pourquoi je regarde là-bas? Il y a quoi là-bas? Salut mon... C'est rock'n'roll. Eh, ça va faire du bêtisier, ça je le sens. Où est-ce que je l'ai mis? Le poulet. Oh que je suis beau comme ça. Oh putain.